Bonjour à tous, bienvenue pour ce 7e épisode des Essentiels où on aborde les questions spirituelles, existentielles, mais j'essaie d'aborder ces notions à partir d'une certaine rigueur et notamment des lois spirituelles, des lois universelles. Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le bien et le mal? Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'à mon sens, aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'humanité est complètement perdue, est toujours en dualité, en dissension, en groupe, en clan, qui s'opposent, qui se font la guerre, qui se disputent sur des sujets, c'est parce qu'elle a perdu la véritable notion du bien et du mal. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui, on voit bien, qui divisent, que ce soit la PMA ou l'IVG, la manif pour tous, etc. Il faut s'élever au-dessus, il faut regarder la notion dans un point de vue plus absolu. Je vous invite juste à regarder ça dans un premier temps. Dans la nature, le bien, le mal, ça n'existe pas, il n'y a pas cette notion. Dans la nature sauvage, la nature ne fait que répondre aux lois. Elle ne fait que aller dans le sens des lois universelles. Elle n'a aucun pouvoir, aucun libre arbitre, ce qui est le cas de l'être humain, de l'esprit humain, qui lui permet d'aller à l'encontre des lois universelles. Ainsi, pour le règne minéral, végétal, animal, ils ne font qu'œuvrer d'après une volonté supérieure qui guide leurs actions. Et ils n'ont pas la volonté personnelle de pouvoir aller à l'encontre ou de juger ou de contredire ces lois universelles, ces lois divines. Alors, quand j'avais dit ça la première fois, on m'a dit « Ouais, mais quand on regarde vraiment la nature sauvage, il y a quand même une sacrée cruauté, quoi. Il y a de la souffrance, on a même l'impression que des animaux torturent pour leur plaisir d'autres animaux. » Rappelons-nous que c'est ce qui est voulu pour les animaux. C'est-à-dire que les animaux n'ont pas la capacité d'agir autrement que d'après leur instinct. Voilà le plan divin qui leur est destiné. Voilà la volonté supérieure, voilà comment les lois agissent pour eux. Il ne fait qu'agir selon ses instincts et selon ce qui lui est demandé. Un être humain peut agir à l'encontre de ce qui lui est demandé. Aujourd'hui, on sait que nos comportements passés ont détruit l'environnement. Et une fois qu'on en prend conscience, une fois qu'on devient consciemment au courant du mal qu'on a fait, par exemple en polluant la terre, en allant à l'encontre des lois naturelles, des lois supérieures, alors on doit inverser notre comportement et agir pour le bien. Décider ça. Si on continue par contre à agir à l'encontre des lois naturelles, des lois universelles, alors là on peut considérer que on agit pour le mal. Alors, c'est intéressant de noter déjà la différence entre bien-mal et bienveillant-malveillant. Un animal ne peut pas consciemment être malveillant, mais il peut servir le mal. Exemple, un chien, un pitbull, qui va avoir pour maître un homme agressif, violent, qui fait des combats de chiens. Ce chien, parce que son rôle et son instinct, c'est d'obéir au chef de meute ou à son maître, et qu'il n'a pas le choix, eh bien, il va obéir à son maître, même si celui-ci lui demande des choses qui sont malveillantes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des accidents ou des attaques de chiens sur des personnes, etc. Donc, bien, mal, bienveillant, malveillant, c'est deux choses différentes. De la même façon qu'un enfant qui n'a pas encore de responsabilité spirituelle individuelle, et on le sait tous intuitivement, c'est pour ça que jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'éveil de la force sexuelle, on ne considère pas un enfant comme un être humain responsable individuellement. Pour autant, un enfant peut servir le mal, peut faire le mal. Soit
sous l'emprise de son environnement, soit aussi parce que karmiquement, dans ses vies passées, il a un bagage qui l'incite à se comporter de façon différente de certains enfants. On peut être l'objet du mal et on peut servir le mal de façon tout à fait inconsciente. Une différence fondamentale entre l'homme et l'animal, c'est que l'être humain est responsable individuellement de ses actes. Il est responsable spirituellement de ses actes. Parce qu'on a ce libre arbitre qui nous permet de choisir librement nos actions. Mais on va pouvoir choisir d'aller librement contre les lois naturelles, contre les lois, on va parler de lois spirituelles maintenant pour élever un peu la notion, ou dans le sens des lois spirituelles. Et que veut la loi? Si on la regarde d'un plan purement simple, en fait, du point de vue de la lumière, la loi veut que toute forme de vie serve l'équilibre et l'harmonie de l'ensemble. Tout est porté à plus d'amour et de justice. Toute forme de vie est toujours portée vers plus de beauté, vers plus de noblesse, vers plus de richesse de la vie. Et lorsqu'on va dans ce sens, on va vers le bien. Le bien, le mal, c'est pas juste une action, un moment, un acte. Je donne un exemple tout simple. Le mensonge. À quiconque on parle de mensonge, on a plutôt tendance à dire que c'est mal. Effectivement, si j'utilise le mensonge, si je mens pour arriver à mes fins ou pour éviter une situation qui me met un peu mal à l'aise, si c'est quelque chose que je sers pour moi-même, que ce soit pour m'attirer quelque chose ou pour m'éviter quelque chose, c'est la même chose. On pourrait dire que ça sert le mal, parce que la notion de vérité, la notion de justice, la notion d'authenticité, de respect de l'autre, implique de dire la vérité, d'être dans la vérité. Mais prenons un autre cas de mensonge où, par exemple, vous cherchez à protéger un enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est caché dans votre cave, et que des lieutenants nazis arrivent et vous demandent est-ce que vous cachez un enfant et que vous mentez en disant non. Est-ce que c'est le mal? Je pense que plein de gens s'accordent pour dire que non. Pourquoi? Parce que ce qui a motivé cet acte, c'est de servir la vie, c'est de servir autrui, de protéger. Et au contraire même aux dépens de sa propre vie. Vous voyez, on s'oublie pour le bien, alors qu'on se met toujours au premier plan pour le mal, pour servir nos propres intérêts. Donc on ne peut pas regarder le bien et le mal sous le prisme des apparences purement, parce que si on regarde que les apparences, on ne peut que être désillusionné en quelque sorte. Le seul vrai GPS, la seule vraie boussole de notre capacité à discerner le bien et le mal, c'est l'intuition, c'est le cœur, c'est notre reliance à notre intériorité, à notre voix intérieure, à nos guides. La vraie appréhension du bien et du mal, elle se joue dans l'invisible et pas sur la forme. Elle se joue sur l'intention que chacun porte. Quelle est mon intention profonde? Est-ce qu'elle est guidée par la peur? Est-ce qu'elle est guidée par des concepts mentaux, des idéologies, un désir de protéger quelque chose de très personnel ou d'obtenir quelque chose de très personnel? Ou est-ce qu'elle est guidée par un désir sérieux, une volonté de servir la vie, de promouvoir la noblesse, la dignité humaine? S'il y a bien un sujet où cette notion est pour moi la plus délicate aujourd'hui dans la société, c'est ce que j'observe, ça va être toute la relation au corps et au sexe. Est-ce que c'est bien ou mal de se promener dans la rue avec un grand décolleté et un short court pour une femme? Il faut regarder quelle est l'intention derrière. Qu'est-ce qui sert cet acte d'une personne? Et en fait, j'ai eu cette discussion avec ma sœur récemment, et on en est arrivé à se dire, mais il faut regarder ce qui se passe dans le miroir le matin. Quand je me regarde dans le miroir le matin, si mon désir c'est d'attirer le regard de l'autre, de susciter un intérêt, que les gens se comparent ou me valorisent, si tout est orienté sur ma vanité, ma concupiscence, le désir de plaire, etc., alors on peut dire que je me sers moi-même et donc je sers les courants du mal.
On verra dans la 3e vidéo sur le bien et le mal qui est Lucifer, et on parlera plus de la notion d'énergie luciférienne. Ça éclaircira pour ceux qui sont peut-être un peu plus confus avec ce que je dis là, la notion du mal. Mais voilà, c'est le postulat qui est posé là. Alors que si, devant mon miroir, forcément je me fais beau, mais parce que je souhaite honorer la vie, honorer la beauté, honorer l'harmonie, tout comme la nature est belle, pourquoi je ne serais pas beau aussi? Si je suis dans cette énergie de simplement m'insérer dans un ordre naturel d'harmonie et de beauté, en partant de cet espace-là, je ne vais pas attirer les mêmes regards sur moi. Et quand bien même on va me regarder, c'est parce que je vais dégager une autre forme de beauté, et pas une beauté qui va être imprégnée, déformée par quelque chose qui peut être soit vulgaire, soit juste sexuel, soit montrer mon corps, montrer mon potentiel d'attrait, etc. Et c'est là où c'est intéressant de se dire que même dans une rencontre amoureuse, parce que souvent, qu'est-ce qui nous motive à nous valoriser, à nous montrer? C'est qu'on veut attirer, on veut séduire. Mais en fait, quiconque a déjà rencontré l'amour sait que ce n'est pas par son apparence que la personne l'a aimé. Ce n'est pas notre quête d'amour, c'est notre quête de désir immédiat qui suscite cette tendance à vouloir toujours mettre le corps au premier plan, le regard sur notre corps, sur notre attitude, notre apparence. Plus on va être naturel, simple, authentique, plus on va attirer à soi plus naturellement la bonne personne, ou en tout cas l'âme qui va se reconnaître dans cette beauté. Et on attire de toute façon ce qui correspond à ce qu'on vibre. Si je vibre la sexualité, le désir charnel, le regardez-moi parce que j'ai besoin d'être validé, on va attirer des personnes qui vibrent avec ça. Bref, c'était un exemple. Il fallait que je rentre un peu dans des exemples plus concrets, plus précis, parce que s'il y a bien des endroits où on se perd, c'est là. C'est là. Voilà pour aujourd'hui. Je voulais vraiment juste définir déjà, poser ce qu'est le bien et le mal. On pourrait bien sûr débattre et débattre sur des cas particuliers. Mais déjà, si on regarde de ce point de vue-là et que chacun faisait l'effort de regarder en lui, est-ce que j'agis dans le sens de la lumière et de ses lois ou à l'encontre? Et ça commence dans nos pensées, dans nos paroles et pas seulement dans nos actions. C'est pas parce qu'en apparence, on n'agit pas pour le mal qu'on ne le nourrit pas intérieurement. C'est pas parce que je n'ai jamais tué personne physiquement que j'ai jamais tué quelqu'un dans ma tête. Combien de fois j'ai pu souhaiter du mal à quelqu'un? Et donc déjà, je suis sous cette influence. C'est une minorité de gens qui, à mon sens, est consciemment malveillant et souhaite agir contre le sens de la vie, contre les lois universelles. La grande majorité le fait plus ou moins inconsciemment comme un enfant, voire comme un animal. Et c'est grave parce qu'on a une époque où on est censé être éveillé spirituellement, plus éveillé en tout cas, et surtout tous les courants énergétiques aujourd'hui nous poussent à cet éveil. Et à part se murer dans un aveuglement, un mutisme et une paresse spirituelle qui veut que je ne veux pas faire l'effort de progresser avec détermination vers le bien, on se laisse être les instruments du mal, tout simplement. J'ai envie pour terminer de nous inviter juste à quelque chose, c'est devenons des radicaux du bien. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est la seule façon de sortir avec force du doute qu'on peut avoir et de cette tergiversation intérieure, parce que finalement c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est toujours dans le mental, bien, mal ou quoi, c'est là toute l'œuvre luciférienne dont on parlera dans la 3e vidéo. Devenons des radicaux du bien. Déjà, si on pose cette intention-là, on accède à une force nouvelle, vraiment une force. Et j'ai voulu en témoigner dans une vidéo, parce que bien sûr, moi je suis logé à la même enseigne que tout le monde, que j'avais appelé un an sans porno. Parce que j'avais pu voir combien l'influence et l'impact de la perversité, du désir immédiat, d'excitation exacerbée d'essence, du sexe facile, c'était difficile pour moi de m'élever au-dessus de ça. Et combien je pouvais facilement succomber dans ces courants qui sont très denses. Et j'ai surtout voulu témoigner de comment le fait de tenir un engagement de façon un peu plus radicale éveiller cette force qui fait qu'à un moment donné, on ne se laisse plus emporter, on ne se laisse plus avoir par ces courants-là. C'est un chemin, c'est vraiment difficile, c'est un chemin parce que ça fait longtemps qu'on baigne. Ça fait vraiment longtemps qu'on baigne dans les ténèbres en fait, que l'emprise du mal est omniprésente à tel point qu'on ne la voit plus.
et que même les apparences veulent nous faire prendre pour bien ce qui est mal, etc. Donc là, c'est plus dans les idées reçues. Je vous invite à voir la précédente vidéo. On n'a pas à culpabiliser, et c'est là tout le problème des dogmes et des morales qui sont trop, comment dire, matérialistes. C'est « Ah, t'as fait ça, c'est mal, t'as fait ça, c'est bien ». C'est « Regardons l'intention derrière ». Et on doit avoir cette intention de cheminer de plus en plus pour le bien. Et bien sûr, on va, dans ce chemin, être confronté à nos ombres, être confronté à des choses qui vont nous bousculer, à des maladresses, etc. Des parts d'inconscience, d'ignorance. Mais si on garde ce cap, alors on est dominé, j'ai envie de dire, par le bien et par la volonté de servir le bien. Mais si on ne fait pas ça, alors on se laisse un peu comme balloter, comme ça, ballottant, victime ou l'objet ou l'instrument du mal. Des courants ténébreux qu'on ne peut plus facilement discerner aujourd'hui. C'est pour ça que sans intention ferme, sans intention claire et sans cette volonté, c'est ce que je pose aujourd'hui, mais voilà, j'invite chacun à se positionner avec ça. On se laisse sombrer. Si je refuse de ma propre volonté d'agir pour le bien et de rester aveugle, de faire l'autruche comme on dit, en quelque sorte je sers le mal. Même si c'est dur à entendre, moi c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui et c'est ce que je crois aujourd'hui. Voilà. Ciao.